Prière pour le pardon. La prière du pardon est toujours exaucée immédiatement. Lorsque nous prions pour des bénédictions terrestres, la réponse à nos prières peut être retardée, ou Dieu peut nous donner autre chose que ce que nous demandons. Mais ce n'est pas le cas lorsque nous demandons la délivrance du péché. Sa volonté est de nous purifier du péché, de faire de nous ses enfants, de nous permettre de vivre une vie sainte. Le Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Galates 1, verset 4. Et l'assurance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons les requêtes que nous avons désirées de lui. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. À peine l'enfant de Dieu s'approche-t-il du propitiatoire qu'il devient le client du grand avocat. Dès qu'il prononce son premier mot de pénitence et de demande de pardon, le Christ prend sa défense et fait de lui un client. Il la fait sienne, présentant la supplique devant son Père comme sa propre demande. Dites à Jésus vos besoins, dans la sincérité de votre âme. Vous n'avez pas à tenir une longue controverse avec Dieu, ni à lui faire un sermon, mais le cœur plein de tristesse pour vos péchés, dites « Sauve-moi, Seigneur, ou je péris ». Il y a de l'espoir pour ces âmes. Elles rechercheront, elles demanderont, elles frapperont et elles trouveront. Lorsque Jésus aura enlevé le fardeau du péché qui écrase l'âme, vous connaîtrez la bénédiction de la paix du Christ. Lorsque, voyant le caractère coupable du péché, nous tombons, impuissants devant la croix, demandant le pardon et la force, notre prière est entendue et exaucée. Ceux qui présentent leurs requêtes à Dieu au nom du Christ ne seront jamais repoussés. Le Seigneur dit, « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Il aura égard à la prière de l'indigent. » L'aide vient de celui qui détient toutes choses dans ses mains. La paix qu'il envoie est l'assurance de son amour pour nous. Rien ne peut être plus impuissant et pourtant plus invincible que l'âme qui sent son néant et s'en remet entièrement au mérite d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Dieu enverrait tous les anges du ciel à l'aide de celui qui place toute sa dépendance sur le Christ, plutôt que de lui permettre d'être vaincu. Ceux qui demandent le pardon doivent eux-mêmes avoir une attitude de pardon. Lorsque nous venons demander la miséricorde et la bénédiction de Dieu, nous devons avoir un esprit d'amour et de pardon dans notre propre cœur. Comment pouvons-nous prier ? Pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et pourtant, céder à un esprit impitoyable ? Matthieu 6, verset 12. Si nous espérons que nos propres prières seront entendues, nous devons pardonner aux autres de la même manière et dans la même mesure que nous espérons être pardonnés. Après avoir complété le Notre Père, Jésus a ajouté « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses,
votre Père ne vous pardonnera pas davantage. Matthieu 6, versets 14 et 15. Celui qui ne pardonne pas coupe le canal même par lequel, seul, il peut recevoir la miséricorde de Dieu. Nous ne devons pas penser que si ceux qui nous ont blessés ne confessent pas leurs torts, nous sommes justifiés de leur refuser notre pardon. C'est à eux, sans aucun doute, d'humilier leur cœur par la repentance et la confession. Mais nous devons avoir un esprit de compassion envers ceux qui nous ont offensés, qu'ils confessent ou non leur faute. Dans la prière que le Christ a enseignée à ses disciples, se trouvait la demande suivante. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous ne pouvons pas répéter cette prière du fond de notre cœur et oser être impitoyables, car nous demandons au Seigneur de pardonner nos offenses envers lui de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais peu réalisent la véritable portée de cette prière. Si ceux qui ne pardonnent pas comprennent la profondeur de sa signification, ils n'oseraient pas la répéter et demander à Dieu de les traiter comme ils traiteraient leurs semblables. Nous devons examiner nos cœurs pour nous préparer à nous présenter devant Dieu dans la prière, afin de savoir de quelle manière nous avons l'esprit. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nos prières de pardon ne seront pas entendues. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsque, étant pécheurs, nous nous approchons du propitiatoire, nous ne pouvons exprimer le sentiment de cette pétition sans avoir pardonné dans notre cœur à tous ceux qui nous ont fait du tort. Sur cette quête, sur cette requête, Jésus fait un commentaire. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. La confession doit être spécifique. La véritable confession est toujours d'un caractère spécifique et reconnaît des péchés particuliers. Il peut s'agir de péchés d'une nature telle qu'il ne faut les porter que devant Dieu, de torts qu'il faut confesser devant les personnes qui en ont souffert, ou de péchés d'ordre général qu'il faut faire connaître dans l'assemblée du peuple. Mais toute confession doit être précise et aller droit au but, en reconnaissant les péchés mêmes dont on est coupable. Jésus entend la prière simple de pardon. Il n'est pas essentiel que tous soient capables de préciser avec certitude quand leurs péchés ont été pardonnés. La leçon à enseigner aux enfants est que leurs erreurs et leurs fautes doivent être portées à Jésus dès leur enfance. Apprenez-leur à demander chaque jour son pardon pour tout mal qu'ils ont fait, et que Jésus entend la simple prière du cœur pénitent, et qu'il les pardonnera et les recevra, tout comme il a reçu les enfants qu'on lui a amenés lorsqu'il était sur terre. Alors, mes enfants, venez à Jésus. Donnez à Dieu l'offrande la plus précieuse qu'il vous soit possible de faire. Donnez-lui votre cœur. Il vous parle en disant « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Si tes péchés sont comme l'écarlate, je les rendrai blancs comme la neige, car je te purifierai par mon propre sang. Je ferai de vous des membres de ma famille, des enfants du roi céleste. Prenez mon pardon, ma paix, que je vous donne gratuitement. Je vous revêtirai de ma propre justice, le vêtement de noces, et je vous rendrai apte au repas de noces.
Une fois revêtu de ma justice par la prière, la vigilance, l'étude assidue de ma parole, vous serez en mesure d'atteindre un niveau élevé. Vous comprendrez la vérité et votre caractère sera modelé par une influence divine, car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification. Il est très nécessaire que nous prions afin d'avoir la force d'en haut pour voir et résister aux tentations de l'homme. Mais Satan cherche toujours à empêcher les hommes de prier, en remplissant leur temps par les affaires ou le plaisir, ou en les entraînant dans une telle méchanceté qu'ils n'auront pas le désir de prier. Le Seigneur Jésus a rendu le ciel accessible à tous ceux qui veulent venir à lui, et il invite les enfants et les jeunes à venir. Il a dit : « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux-là. » Jésus voudrait que les enfants et les jeunes viennent à lui avec la même confiance que celle avec laquelle ils vont vers leurs parents. De même qu'un enfant demande du pain à sa mère ou à son père lorsqu'il a faim, de même, le Seigneur voudrait que vous lui demandiez les choses dont vous avez besoin. Si vos péchés présents, lourds, sur votre cœur pèsent, vous devez venir à Dieu et dire : « Pour l'amour du Christ, pardonne-moi mes péchés. » Toute prière sincère sera entendue du ciel, et toute demande sincère de grâce et de force sera exaucée. La prière pour le pardon doit être sincère. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne retire pas ton esprit de moi. La repentance ainsi que le pardon sont des dons de Dieu par le Christ. C'est sous l'influence du Saint-Esprit que nous sommes convaincus de nos péchés et que nous ressentons notre besoin de pardon. Seuls les contrits sont pardonnés, mais c'est la grâce du Seigneur qui rend le cœur pénitent. Il connaît toutes nos faiblesses, nos infirmités, et il nous aidera. Il entendra la prière de la foi, mais la sincérité de la prière ne peut être prouvée que par nos efforts pour nous mettre en harmonie avec la grande norme morale qui testera le caractère de chaque homme. Nous devons ouvrir nos cœurs à l'influence de l'Esprit et faire l'expérience de son pouvoir de transformation. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi ne prenons-nous pas Dieu au mot ? Demander et recevoir sont étroitement liés. Si vous demandez avec foi les choses que Dieu a promises, vous recevrez. Cherchez en Jésus les choses dont vous avez besoin. Demandez-lui le pardon de vos péchés. Et lorsque vous le demanderez avec foi, votre cœur s'adoucira et vous pardonnerez à ceux qui vous ont blessé. Et vos demandes seront acceptées. Avec la prière vient la surveillance de la prière, la persévérance. Et chaque pensée, chaque mot, chaque acte seront en harmonie avec votre demande sincère de réforme de la vie. La prière de la foi apportera des réponses correspondantes. Mais une simple forme de mots, sans une sincérité sincère et un désir fervent d'aide, sans l'espoir de recevoir, tout cela ne servirait à rien. Qu'un tel demandeur ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent avec diligence.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.